Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire akashique, le monde des mémoires akashiques notamment. Ce monde représente une bibliothèque vivante dans laquelle tout est enregistré, que ce soit nos pensées, nos actes, nos désirs les plus communs par exemple. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que la mémoire akashique est régie parce que nous émettons à travers nous-mêmes, que ce soit nos radiations, nos émanations ou notre vibration également. Alors, qu'est-ce qu'une mémoire? Une mémoire représente une régularité et une constance à travers le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps se compte en heures. Par rapport à l'être humain, nous sommes limités biologiquement, bien sûr, pour l'instant. Peut-être que d'ici 100 ans, on aura une vie éternelle, peut-être, ou peut-être pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps n'existe pas dans l'univers en réalité. En revanche, la bibliothèque akashique existe. Et elle peut être supprimée, voire même modifiée, quelquefois, je dirais. L'intensité représente les moments forts que nous passons dans nos vies. Les moments beaux à couper le souffle, par exemple, si vous allez faire un voyage très loin d'ici, de là où vous êtes, par exemple, eh bien, celle-ci vous fera énormément de bien et ce sera une intensité du coup. Tandis que la constance, ce sont des acquis spirituels, notamment le fait d'aimer l'univers, d'aimer certaines choses, certaines créatures qu'il y a autour de vous. C'est important de le savoir, ça aussi. Et oui, comme vous pouvez le savoir, c'est vrai. Tout ceci, ça se prouve scientifiquement et petit à petit, ça va se prouver de plus en plus avec le temps. Donc, tout dans l'univers va du microcosme au macrocosme et du macrocosme au microcosme. C'est ce que vous devez savoir aussi. Tout ce que vous envoyez est retranscrit. Par exemple, vous criez à travers une montagne à côté de vous. La montagne vous répond. Vous criez par exemple « Je suis là !» Vous criez très fort, très fort. La montagne vous répond et ça fait des échos. Et bien c'est la même loi à peu près. On va dire ça comme ça. Il y a un effet d'enregistrement qui va du macrocosme au microcosme et vice versa. Alors le temps représente l'unification d'un grand tout à travers tous les êtres de l'univers. Le temps représente une légitimité à l'existence humaine, mais celle-ci va bien au-delà, très bien au-delà d'ailleurs. Alors, partie 2, je vous ai pas cité en premier temps la partie 1, mais elle s'affiche en haut de cette vidéo en tout cas. Il y a toujours des textes, des explications, comme d'habitude. Vous savez très bien en plus. Donc la mémoire akashique, qu'est-ce que le monde des mémoires akashiques? Eh bien, le monde des mémoires akashiques représente le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi l'avenir? Puisque l'avenir est fait de bon sens si on se le permet. On peut consulter l'avenir. Il y a des personnes qui sont douées pour ça dans le monde, qui ont des capacités exprès et qui peuvent mettre en évidence certaines choses pour vous, par exemple, qui regardez cette vidéo actuellement. Donc on appelle ça des lectures akashiques. On lit à travers une personne ce qu'elle dégage à travers elle et on arrive à déterminer ce qu'elle va devenir par la suite. Si elle dégage de mauvaises choses, elle deviendra alors de mauvaises choses. Si elle dégage de bonnes choses, il lui arrivera que des bonnes choses. C'est un principe, un fondement divin, je dirais. Entre guillemets aussi. Ça dépend. Si tu veux faire par exemple un soin énergétique à quelqu'un, je vous mets la définition de soin énergétique dans les textes en description si vous voulez, là d'ailleurs. Voilà. Eh bien, si vous faites un soin énergétique à quelqu'un, je dis bien à quelqu'un, une personne ou un être
qui existe parmi votre maison, que ce soit un chat, un chien, vous lui faites un soin énergétique. Si vous êtes impur au fond de vous-même, ça ne va pas être bon. Ça va faire l'effet inverse en fait. Il faut se baser sur un soin énergétique universel. C'est ce qui marche le mieux en principe. Mais ça n'a rien à voir avec la mémoire akashique, mais c'est étroitement lié. Donc vous attirez ce que vous émettez. Donc faites attention à ce que vous faites, bien sûr. C'est une mise en garde aussi. Alors, ce concept qu'est les mémoires akashiques a été créé par des théosophes à la fin du 19e siècle d'ailleurs. Et selon moi, ils se sont inspirés de la philosophie des Indiens, de l'Inde du coup. Et ça aurait permis de faire évoluer la spiritualité dans le monde à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en sait beaucoup plus grâce à des personnes telles que Anne Givaudan, Daniel Meroy également, que je vais vous montrer en image dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en laisser dans l'espace commentaire, je continue la vidéo maintenant. Merci à tous, par avance. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de consulter le monde des mémoires akashiques plus pertinemment en faisant des lectures d'aura, du chant aurique, je dirais. Vous avez aussi le petit oracle des archanges qui a été créé par Jean-Frédéric Krien et Sandrine Van Damme, que je vais vous montrer juste ici. C'est un très bel oracle que j'ai pu découvrir récemment et qui me fait extrêmement plaisir. Je vous montre juste une carte pour vous expliquer un peu le topo. Alors il suffit déjà de mélanger les cartes qu'il y a dedans. Vous mélangez, vous fermez les yeux et vous prenez une carte au hasard. Et celle-ci va vous citer quelque chose, soit sur votre passé, soit sur votre présent ou votre avenir, en apportant quelques éléments de réponse à votre questionnement, quand vous avez fermé les yeux par exemple. Ça c'est important de le savoir aussi. Voilà. Oui, il existe des éléments qui permettent de vérifier beaucoup de choses à travers le monde des mémoires akashiques, bien sûr, bien entendu. Et vous avez aussi un pendule. Je ne vous ai pas dit que vous avez un pendule aussi. Vous prenez un pendule, vous le faites tourner comme ceci, vous prenez une feuille, vous le mettez juste en dessous, soit ça fait oui, soit ça fait non. Vous la faites tomber ou alors vous jouez avec une pièce, par exemple une pièce normale pile et face, et vous posez une question à la pièce. Il faut qu'elle soit pure. Il faut qu'elle soit neutre, il faut qu'il y ait une quintessence en elle qui vous permettra d'y répondre plus facilement. Si plus la pièce est pure, plus vous aurez de bonnes réponses. Et ça, je l'ai testé, je l'ai vérifié, et ça marche vraiment. Il ne faut pas non plus qu'il y ait le fluide des autres. Ne laissez pas toucher vos objets aux autres. Par exemple, vos pierres de lithothérapie, ne les laissez pas toucher tout le temps. C'est pas très bon. C'était une petite parenthèse sur la manière de vérifier le monde des mémoires akashiques notamment. Et quels sont les intérêts plutôt de consulter le monde des mémoires akashiques? Donc vous en avez plusieurs, vous en avez au moins 6 que j'ai noté sur mon carnet, que je vais vous citer maintenant. Donc la première, ça va être de retrouver votre chemin de vie. La deuxième, se libérer de certains vœux. Donc vous avez plusieurs vœux par exemple dans la vie. Vous aimeriez vous libérer de certaines choses, exaucer certains vœux auxquels vous n'avez jamais pu faire dans vos vies, par exemple un voyage, faire du sport, lire quelque chose en particulier. Ça peut être plusieurs choses à la fois, bien sûr, oui. Troisièmement, récupérer un talent perdu. Ça peut être d'une ancienne vie, avant votre réincarnation, bien sûr. Je parle du soi supérieur, par exemple, quand vous étiez de l'autre côté. Ça peut être aussi ça. Mais ça, c'est un peu un sujet à part.
je parlerai dans d'autres vidéos pour vous expliquer un peu mieux le monde des réincarnations. Et quatrièmement, comprendre et guérir quelque chose. Par exemple, un traumatisme, un karma, par exemple. Si vous avez un karma qui est transgénérationnel, par exemple, ou personnel, familial, ou plus à des niveaux hauts, collectifs, de l'humanité, par exemple, vous avez le karma de l'humanité, et oui, ça existe aussi. Vous avez cinquièmement, découvrir son héritage transgénérationnel, et sixièmement, la réactivation de toutes vos mémoires. Donc, ça peut être des mémoires perdues, ça peut être par exemple les fragments d'âme. Les fragments d'âme, c'est lorsque vous perdez quelque chose dans une vie, vous avez de la tristesse, cette tristesse va vous envahir et vous allez perdre une partie de vous-même dans votre âme en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra la défragmenter et consulter un praticien. Et ça, c'est autre chose aussi, que je vous expliquerai dans d'autres vidéos également. Je ferai peut-être une partie 2 sur ce genre de vidéo en tout cas. C'était une introduction sur le monde des mémoires akashiques aujourd'hui. En ce mai 2023. On va dire, on est le 15 mai si je me souviens bien. Donc, il y a de quoi faire. Et de quoi apprendre aussi, convenablement. Donc en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir tourné cette vidéo parce que je mets de bonnes intentions, je vous transmets de la chaleur, une intensité solaire, de bonnes visions, de bonnes pensées vont vers vous, mes abonnés et non abonnés, vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, et ça me fait chaud au cœur, vraiment. C'est avec grande joie, vraiment, très grande joie. Et je vous souhaite à tous de beaux séjours de fin de printemps et un bon début d'été prochainement. Quoi de mieux que de réussir sa vie à travers le monde des mémoires akashiques. Merci à tous et prenez soin de vous. Namasté.